Alerte sanitaire dans le Var. Alors pourquoi cette courte vidéo? Pour vous parler d'un problème sanitaire qui se passe actuellement dans le Var. Donc on parle d'anémie infectieuse équine, à ne pas confondre avec ce que beaucoup de personnes appellent la peste équine. Et là on verra que ça n'est pas du tout la même chose. C'est même la peste équine africaine qu'on appelle ça, mais là c'est vraiment l'anémie infectieuse équine. Alors pourquoi vous parler de ça? Parce que vous allez voir que ça peut être à très très grande ampleur, c'est très grave, et il faut diffuser cette information autour de nous. Alors qui suis-je pour vous parler de ça? Je suis Alain Bellost, je suis géobiologue, bioénergéticien, expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Et lorsque je fais de la géobiologie, je suis amené à aller régulièrement dans des élevages, qu'ils soient équins, bovins ou autres. Donc voilà, pour ça je voulais vous sensibiliser un petit peu à ce sujet. Donc, la fameuse anémie infectieuse équine touche actuellement le Var et on vient d'euthanasier des chevaux. Et donc je vais vous en parler un petit peu plus pour que vous soyez au courant de ce qui se passe et surtout que vous puissiez informer votre entourage. Nous sommes nombreux à avoir autour de nous des gens qui possèdent des chevaux, que ce soit à titre professionnel ou personnel, et donc c'est important de les sensibiliser et de leur partager cette vidéo. Alors l'anémie infectieuse équine, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une maladie virale. C'est un virus, et là, pour une fois, il n'y a pas de vaccin disponible, et a priori, il n'y a pas presse à aller... on va dire que les chercheurs ne courent pas à mettre au point un vaccin, alors qu'ils ont été très très vite à mettre des vaccins ARN messagers sur le marché, notamment pour traiter le canard. Ensuite, donc les symptômes, ça va être la fièvre, la fatigue, l'amaigrissement, un peu d'œdème, de l'anémie, c'est pour ça qu'on parle d'une anémie infectieuse, et parfois c'est asymptomatique, c'est-à-dire qu'on ne voit rien sur son cheval. C'est pour ça que c'est très difficile à repérer, et vous verrez que de toute façon, à partir du moment où on cherche, on trouve, mais quand on ne cherche pas, on ne trouve pas forcément. Là, on va surtout attirer l'attention sur l'œil de l'éleveur. Voilà, il faut bien observer ces animaux pour voir s'il y a un changement de comportement. Et puis il y a vous verrez, il y a quand même quelques précautions à prendre. Alors la transmission de ce virus, comme souvent, c'est lié aux insectes piqueurs. Mais pas que. Ça pourrait être du matériel contaminé ou du sang infecté. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En termes de matériel contaminé. Aujourd'hui, les éleveurs ou les vétérinaires utilisent des aiguilles à usage unique. Mais la seringue dans laquelle vous avez fait un prélèvement, ou alors que vous avez utilisé pour faire une injection, peut contenir ce sang contaminé. Et là, il faut à tout prix, maintenant, en termes de précaution, passer sur des seringues jetables. Il faut arrêter de réutiliser le matériel. Alors cette maladie, elle est incurable, c'est pour ça qu'elle est très très grave, et elle est classée comme un danger sanitaire de catégorie 1. Pourquoi? Parce que c'est très transmissible et il n'y a pas de solution. Un cheval qui contracte cette maladie va être porteur à vie. Et là, j'emploie bien le mot porteur parce que il peut être porteur sain, c'est-à-dire pas de symptômes, comme je disais tout à l'heure, ça peut être asymptomatique. Et puis, par contre, il va pouvoir le diffuser autour de lui par nos fameux insectes piqueurs ou par des mouches qui vont aller, mettons, d'œil en œil. Souvent, les mouches, elles vont pas que sur le dos, elles vont aussi sur le visage et notamment au niveau des yeux. Alors l'origine du foyer, ou des foyers, parce qu'il y a souvent plusieurs foyers, c'est ça qui fait que ça flambe un petit peu. Donc pour l'instant, il y a des recherches qui sont menées pour trouver l'origine. Et donc ce qui se passe, en fait, c'est une protection par évitement, c'est-à-dire qu'on va confiner des zones, donc là, 3 km autour des foyers. Donc voilà. Ensuite, pourquoi l'euthanasie est obligatoire? Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dur à comprendre, qu'on soit obligé d'euthanasier, donc de mettre à mort un animal qui n'a pas forcément de symptômes, donc qui a l'air plutôt d'être en bonne santé. Alors pourquoi? Parce que déjà, comme je disais, les chevaux sont porteurs à vie. Et donc ils vont pouvoir propager cette contagion, cette maladie, qui est une maladie virale, autour d'eux. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est parce que c'est la réglementation. Voilà. On a voté des lois, à partir du moment où un cheval est porteur de l'anémie équine, on va l'euthanasier.
Et puis encore une fois, comme il n'y a pas de traitement, eh ben, on a décidé de mettre fin au jour des chevaux. Donc tout ça pour protéger l'ensemble de la filière équine. Bon, c'est vrai qu'après les propagations peuvent être incontrôlées et incontrôlables. Alors les risques pour les autres chevaux d'être en contact, entre guillemets contact, ça peut être contact via des moustiques piqueurs. Donc c'est une contamination de chevaux en chevaux par un moustique qui va avoir prélevé du sang, et du sang infecté. Ensuite, il y a le dépistage. Donc si on veut trouver, il faut chercher, et je dirais plus on cherche, plus on trouve. Donc c'est pour ça, quand il y a une zone contaminée, on va se mettre à faire des tests, et là on va trouver pas mal de positifs. Alors est-ce que c'est vraiment des vrais positifs, ou est-ce qu'il y a aussi une notion de faux positifs? Cela, je n'en sais rien, et je ne vais rien affirmer. Et puis après, voilà, les moyens de protection, comme je disais, ça va être d'éliminer les insectes, aussi bien sur l'animal que dans les écuries, dans les box. Et puis, et après, on va espérer que ça ne se contamine pas autrement. Alors, qu'est-ce que nous disent les autorités sanitaires en termes de recommandations? Ben voilà, désinsectiser. Donc, il faut traiter régulièrement les chevaux et les box. Où sont les chevaux? Il faut savoir que les insectes aiment bien aller aussi, non pas que sur l'animal, mais aussi dans les litières. Donc voilà, il faut penser à bien désinfecter les box. Ensuite, dépister, donc pour trouver. Mais alors il y a des éleveurs, notamment ou des gens, des particuliers qui ont des chevaux, qui vont surtout éviter de dépister pour pas qu'on mette fin au jour de leur animal de compagnie. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, entre guillemets. Donc individualiser, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, utiliser du matériel à usage unique. Une seringue, une aiguille par cheval et par injection. C'est-à-dire que on ne va pas aller garder du matériel qui a servi à un cheval pour le repiquer plusieurs fois de suite ou plusieurs jours de suite. Ça, c'est important, parce que le matériel pourrait se faire contaminer entre deux. Donc ça, on évite. Et puis, après, il faut observer ces animaux. Hélas, aujourd'hui, il y a des éleveurs qui observent pas bien leurs animaux, souvent par manque de temps, des fois par manque d'énergie, manque d'entrain. Il y a des conditions parfois difficiles quand même, je pense au niveau conditions financières. Donc voilà. Et puis, comme je disais au début, ne pas confondre la peste équine africaine et puis l'anémie infectieuse. C'est pas deux choses qui se ressemblent. C'est deux choses complètement différentes. La seule chose commune, ce sont les virus. Ce sont deux maladies virales, mais ce ne sont pas les mêmes virus. C'est bien viral, mais pas les mêmes virus. En termes de mortalité, donc la peste, ça décime les élevages. 70 à 80% de mortalité dans les élevages qui sont touchés par la peste équine africaine. Et puis, l'anémie, non, c'est un très faible taux de mortalité, mais par contre, une grosse propagation. Donc la transmission se fait par ce qu'on appelle les taons. Ça pique plutôt dur. Si vous faites piquer par un taon un jour, voilà, vous verrez, c'est pas génial. Et puis par les mouches. Alors que pour la peste équine africaine, ça va être plutôt les petits moucherons, ce qu'on peut appeler parfois des bibis. Et les symptômes, pour l'anémie infectieuse, des fois c'est asymptomatique, ou alors ils sont discrets plutôt. Alors que dans vraiment la grippe africaine, la grippe équine, enfin la peste, moi j'appelle ça une grippe mais c'est une peste, là c'est des symptômes respiratoires très sévères. C'est pour ça que ça détruit autant de troupeaux. Alors, ensemble protégeons la filière équine. Ouais, souvent j'ai tendance à dire que ensemble changeons des vies. Et bien là, changeons des vies d'animaux, de chevaux, et changeons aussi des vies d'éleveurs. C'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. C'est important, si vous connaissez des gens qui sont éleveurs de chevaux, partagez cette vidéo, faut informer. On a besoin d'informations. Donc ça, c'est hyper important. Donc informer que ce soit des éleveurs, que ce soit des particuliers qui détiennent des chevaux. Voilà. Vous pouvez liker cette vidéo pour que YouTube la partage à plus de monde. Il faut qu'elle soit vue, il faut informer les personnes parce que si vous n'êtes pas dans le monde professionnel, dans le monde spécialisé du cheval, vous n'allez pas en entendre parler. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo
Donc la vigilance de chacun est essentielle pour limiter cette propagation de cette maladie infectieuse, de l'anémie équine. Et, et voilà, donc informez-vous, mais surtout informez les autres. Là, ce que je vous donne, ce que je viens de vous partager, ce sont des données du ministère de l'Agriculture. C'est pas quelque chose de complotiste ou alarmiste. Non, non, ce sont vraiment des données réelles. Vous pouvez aller les consulter vous-même. Vous pouvez vous renseigner. Je vous demande pas de me faire confiance les yeux fermés, mais surtout partagez cette publication avec des passionnés de chevaux, avec votre entourage, parce que peut-être que votre entourage n'a pas de chevaux, mais qui connaissent des gens qui en ont. Et je dirais, c'est important. Hein. Le cheval est un animal important dans le monde de l'homme, parce que il apporte quelque chose en termes de santé émotionnelle. Hein. Il apaise. Donc voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'être resté jusqu'à là. Partagez-la, prenez soin de vous, aidez-moi à prendre soin des chevaux, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo d'actualité.